Avant de partir pour le sud, Lise va nous délivrer son journal de la culture et on commence, Lise, aujourd'hui par une grande première. Oui, la restauration en direct sous les yeux des visiteurs d'un tableau de Rembrandt. Ça se passe au Rijksmuseum d'Amsterdam. Les restaurateurs ont commencé à travailler hier sur cette toile de 1642 intitulée La Ronde de Nuit. Alors le tableau de 3,8 mètres de haut sur 4,5 de large représente les officiers et membres d'une milice bourgeoise d'Amsterdam. C'est une peinture qui, en 3 siècles et demi, a connu pas mal de bouleversements, une série de déménagements, des tentatives de restauration. Elle a même échappé aux nazis. Alors la dernière restauration majeure de l'œuvre remonte à plus de 40 ans, après qu'un déséquilibré l'a tailladé à coups de couteau, c'était en 1975. Alors depuis, le tableau s'est détérioré, un halo blanc est apparu sur certaines parties, notamment justement autour de cette zone endommagée par les coups de couteau. La toile a été installée dans la galerie d'honneur du musée, dans un écrin de verre, dans lequel s'affairent 25 scientifiques qui vont donc devoir déterminer les meilleures techniques pour pouvoir restaurer ce tableau, et le chantier pourrait durer plusieurs années. Et donc on peut les observer en train de faire la restauration de ce tableau. Absolument génial. Génial. Alors retour en France cette fois-ci pour une vente aux enchères de fourneaux et de grands crus. Oui, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de ceux de Gérard Depardieu. La star vient de vendre son restaurant parisien La Fontaine-Gaillon et il a décidé de mettre aux enchères tout ce qu'il y avait dedans. Donc vaisselle, table, fauteuil et chaises en velours rouge, desserts, lustres, nappes, du matériel de cuisine, des grands crus. En tout, 250 lots seront mis en vente jeudi. Voilà, oui. Côté cave, puisque c'est quand même ce qui intéresse Olivier Pouls. Des dizaines de châteaux Latour, Aubryon, Saint-Émilion, Côte-Rôtie et Meursault, estimés jusqu'à 6 000 € la bouteille. Alors, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. La vente aura lieu ce jeudi à 10h au restaurant même. C'est situé à 2 pas de l'Opéra de Paris. Sur une très jolie placette. Ça vous intéresse, Olivier Pouls? Ah, mais puis même. Mais rien que pour le spectacle, si vous achetez rien. Le spectacle, évidemment, les vins sont relativement chers, mais vous savez, dans ces ventes aux enchères de restaurants, il y a toujours des pièces qui partent pour pas très cher et qui peuvent être très très intéressantes à acquérir pour 2 fois rien. Hein, des jolis services, des couteaux, mais même parfois des pièces plus grandes comme des cuisinières, des choses comme ça. Je pense que jeudi à 10h, on aura perdu Olivier Pouls. Vous êtes obligé de. Duplex de là-bas, si vous voulez. On va envisager un duplex, c'est ça, bien sûr. Et pour terminer ce journal de la culture, Lise, vous nous emmenez à Arles. Oui, pour la 24e édition du festival Les Suds qui a débuté hier avec des concerts dans la cour de l'Archevêché, sur la scène du Théâtre Antique et dans le parc des Ateliers. C'est une ancienne friche industrielle réhabilitée. Et il y a des artistes venus du monde entier. Alors ça va vous parler, Eva, ce soir, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf qui a invité un brass band de 17 musiciens, rien que ça, à le rejoindre sur scène pour une grande fête gypsy. Demain soir, alors encore plus nombreux sur scène, place au mystère des voix bulgares. Vous aurez des grands yeux, mais ça avait bercé mon enfance. Moi, dans les années 90, on les avait beaucoup écoutés. Jeudi, vous pourrez aller applaudir Mélissa Lavo et Fatoumata Diawara. Génial. Et vendredi, décidément, programmation de choix avec Monsieur Bobby McFerrin. Alors c'est très très éclectique comme très éclectique. Voilà, l'idée c'est de faire venir vraiment des artistes du monde entier. Et en journée, il y a également pas mal d'événements gratuits. Il y a des scènes en ville, des apéros découvertes et des siestes musicales. Les Suds à Arles, c'est jusqu'à dimanche prochain.